Bonjour chers amis investisseurs, comme chaque fin de mois, analyse long terme du portefeuille Grand Direct le Trading, dont la répartition est comme suit. 30% du capital sur les actions, donc moi je prends le TFCW8, vous faites comme vous voulez. Les obligations réparties à part égale entre les obligations court terme, moyen terme, on utilise le C73, et les obligations long terme, le MTH. Ces obligations représentent 55% du capital, et donc il reste 15%. Qui sont répartis également de matière égale, par égale, entre l'or, avec l'ETF GBS, et les matières premières, on va dire en dehors de l'or, WMAT. Allez, on regarde tout de suite ce que ça donne sur les graphiques. Donc tout d'abord les actions, avec le CW8, bon, on voit que, donc les actions mondiales, qu'on a un prix qui clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes, qui est toujours décroissante, donc c'est lié bien sûr à la forte décroissance qu'il y a eu, et puis c'est une moyenne mobile 10 périodes. Donc il va falloir encore un peu de temps pour qu'on puisse retourner la moyenne mobile 10 périodes croissante. Donc pour l'instant, on n'intervient pas puisque on clôture certes au-dessus du moyenne mobile 10 périodes, mais que celle-ci est décroissante. Pour ce qui est des obligations, ça va être très rapide. On clôture en dessous d'une moyenne mobile 10 périodes sur une base mensuelle qui est décroissante. Donc on reste complètement en dehors des obligations. Alors ça, c'est des obligations long terme, 25 ans, mais c'est exactement la même chose pour les obligations court terme. Donc là, 7 à 10 ans, enfin court moyen terme, on a là encore, clôturé en dessous de moyenne mobile 10 périodes décroissante, donc on ne fait rien, on reste cash sur la partie obligation. Vous allez me dire, il ne reste plus grand chose, il ne reste plus que les matières premières. Et donc l'or qui a vraiment bien explosé, on clôture au-dessus d'une moyenne mobile 10 périodes croissante, donc là on peut clairement remettre une pièce dans le jukebox sur l'or. On avait une moyenne mobile décroissante le mois dernier, mais on avait clôturé au-dessus. Donc ça ne voulait pas dire qu'il fallait revendre absolument tout son or, ça veut juste dire qu'il ne fallait pas forcément rajouter au pot. Bon, là, on a un signal vraiment clair que l'or repart. C'est certainement lié à l'inflation, tout ce qui se passe en ce moment. Et puis la crainte avec les banques aussi, les faillites de banques. Bon, quoi qu'il en soit, peu importe les raisons, l'or a vraiment bien remonté et on a un signal de continuation de la hausse. Donc, on peut rajouter au pot. Alors évidemment, ça ne représente que 7,5% du portefeuille. Et si on regarde les matières premières en dehors de l'or, on voit que c'est pas aussi joyeux, puisque certes, on clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes, mais celle-ci est toujours décroissante, donc ça ne veut pas dire qu'il faille intervenir, rajouter au pot. Ça traduit quoi ça en fait? Ça veut dire qu'au niveau industriel, la reprise n'est pas encore forcément là, et donc il faut rester prudent. Donc si on récapitule sur la partie répartition, il n'y a que l'or qui nous permet de continuer à investir, et seulement à hauteur de 7,5% de l'ensemble de son capital. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait des 92,5% restants? On peut rester cash bien sûr, mais avec l'inflation, est-ce bien raisonnable? Donc première question, est-ce que c'est intéressant d'acheter du dollar? Si on regarde vraiment les graphiques, on voit en mensuel que l'euro-dollar clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes croissante, ce qui laisse à penser que l'euro est en meilleure forme que le dollar, en tout cas sur le momentum actuel. À part, je sais que ça peut faire hurler certains, ce que je viens de dire, mais voilà, c'est l'analyse technique, c'est ce que je vois. Donc acheter du dollar n'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors on pourrait se dire, pourquoi pas du franc suisse? Donc là, c'est du euro CHF, donc il faudra inverser pour avoir le CHF. Donc on clôture au-dessus d'une moyenne mobile 10 périodes qui est décroissante. Donc ça veut dire que là, si c'est de l'euro CHF, on n'a pas de signal de vente de l'euro. Traduction, on n'a pas de signal d'achat du CHF. Pour autant, on n'a pas non plus de signal d'achat de l'euro. Traduction, de vente du CHF. Ça veut dire que tout ça est bien ambigu, mais quoi qu'il en soit, on voit que le franc suisse est en meilleure santé que l'euro. D'ailleurs, si on compare l'euro, le CHF avec le dollar, USD CHF, on voit que la courbe moyenne mobile 10 périodes est décroissante, que le prix clôture en dessous, ce qui laisse à penser que c'est intéressant de vendre l'USD par rapport au CHF, traduction d'acheter du CHF par rapport au dollar. Le problème, c'est que je viens de dire qu'il n'y avait pas forcément de signal d'achat de CHF par rapport à l'euro. C'est ce qu'on voit sur le graphique là. Donc en l'état actuel des choses, oui, on va rester liquide, certes en euros, c'est pas forcément génial. On peut éventuellement regarder ce qui va se passer sur la prochaine bougie, mais je pense pas que ça soit suffisant pour que la moyenne mobile 10 périodes se retourne. On voit qu'il est quand même bien penché. Il y a de fort à parier qu'on continue à descendre, mais pour ça, et pour vraiment entrer sur le franc suisse, il faudrait que la bougie se clôture en dessous de cette moyenne mobile 10 périodes, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Pas question non plus d'acheter que de l'or, parce qu'on a vu que la répartition était relativement claire et qu'il fallait respecter. C'est le principe des portefeuilles, c'est le portefeuille de Dalio. Donc oui, on risque de rester encore ce mois-ci en cash pratiquement à 92,5%.
et donc on va pas pouvoir faire grand chose avec, si ce n'est effectivement, pourquoi pas mettre du livret A ou autre, mais en l'état actuel des choses, voilà, la stratégie indique qu'il n'y a que l'or qui est haussier et qu'il n'y a pas grand chose d'autre d'intéressant, en tout cas ce mois-ci, donc on va rester en stand-by pour l'instant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui n'est pas forcément géniale en ce sens que ne donne pas de grandes indications sur quoi faire, mais j'applique la stratégie à la lettre et c'est uniquement sur le long terme qu'on verra les résultats. Si vous avez apprécié mon travail, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.